Le marché immobilier israélien. Ah, c'est vrai que ça a de quoi faire rêver, non? On pense tout de suite au rendement solide, au soleil, la belle vie. Mais voilà, derrière cette jolie carte postale, il y a un système fiscal, disons, assez réputé pour sa complexité. Alors, est-ce que c'est une opportunité en or, ou est-ce qu'on risque de tomber dans un véritable casse-tête fiscal? C'est justement la question qu'on va explorer ensemble. Voilà, la question est posée noir sur blanc. Paradis immobilier ou piège fiscal? C'est vraiment le cœur du sujet. D'un côté, l'attraction est immense, de l'autre, la peur des impôts. Alors, on penche de quel côté? Allez, pour commencer, essayons de comprendre cet engouement. Qu'est-ce qui fait que ton investisseur se tourne vers Israël? Voyons un peu ce qui rend son marché immobilier si attractif. Alors, premièrement, et c'est sans doute le plus important, le marché est incroyablement solide et stable. Les prix, ils ne font que grimper de manière constante. Et pourquoi? Parce que la demande locative est juste énorme, surtout dans les grandes villes comme Tel Aviv ou Jérusalem. C'est simple, ça ne désemplit pas. Ajoutez à ça un cadre juridique qui est là pour protéger les investisseurs étrangers, et le tableau est presque idyllique. On parle de rendement élevé, stable, bref, un placement qui a tout l'air d'être en béton. Bon, évidemment, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Après ce tableau de rêve, il est temps de parler du premier gros obstacle, le premier mur que tout investisseur va rencontrer, la fameuse taxe d'acquisition. La taxe d'acquisition, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est tout simple, c'est un impôt qui est calculé directement sur le prix d'achat du bien. À chaque fois qu'on achète, c'est un coût de départ, une sorte de ticket d'entrée, et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Et croyez-moi, son montant peut vraiment surprendre. Et voilà, le chiffre qui fait mal, entre 8 et 10%. Pour un investisseur qui n'est pas résident, on parle bien de 8 à 10% du prix total d'achat qui part directement en taxes. C'est juste énorme. Il faut absolument l'intégrer dans ses calculs de rentabilité dès le tout début. Sinon, la douche froide est garantie. Franchement, c'est un frein qui peut en décourager plus d'un. Bon, maintenant qu'on a parlé de la taxe, passons à l'aspect humain, si on veut. Et là, attention, c'est un point hyper important. Il est quasiment impossible de se lancer tout seul dans l'immobilier israélien. Oubliez ça. Il y a des professionnels qui sont tout simplement incontournables. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour avoir une chance de réussir, il faut une équipe. 3 experts clés. Et je pèse mes mots, ce n'est pas une option, ce n'est pas un plus pour se rassurer. C'est une nécessité absolue. Alors, qui sont-ils ces 3 mousquetaires de l'immobilier? D'abord, l'agent immobilier, logique. C'est celui qui va dénicher les bons plans. Ensuite, l'avocat. Lui, il est absolument vital pour tout ce qui est paperasse, négociation, s'assurer que tout est carré juridiquement. Et enfin, il y a ce troisième acteur, un personnage vraiment central et typique du marché israélien, le chamaï. Le chamaï. Alors c'est qui? C'est tout simplement un évaluateur immobilier agréé, un expert. Et son rôle est plus que fondamental, il est crucial. Pourquoi? Parce que c'est son évaluation, le prix réel qu'il va donner au bien, qui va servir de base à la banque pour décider combien elle va prêter. Autant dire que son avis est décisif. C'est lui qui tient un peu les clés du financement. Ok, on a réussi à acheter, on a géré la taxe d'acquisition et les experts, super. Mais il faut penser à la sortie, au moment de la revente. Et là, surprise, un deuxième gros morceau fiscal nous attend, l'imposition sur la plus-value. Le calcul en lui-même, il est assez simple, du moins sur le papier. On prend le prix auquel on vend le bien, on enlève le prix qu'on a payé à l'achat, plus tous les frais qu'on a eus entre-temps, l'avocat, les travaux, etc. Et hop, la différence, c'est le bénéfice. C'est ça, la plus-value. Et sur ce bénéfice, le fisc va prendre sa part. Et cette part, elle est de 25%. Oui, un quart de la plus-value. C'est le deuxième chiffre clé à graver dans sa tête quand on pense investissement à long terme en Israël. Cependant, et c'est là que ça devient intéressant, tout n'est pas gravé dans le marbre. Le système n'est pas totalement rigide. Comme le dit bien la source, il existe des solutions fiscales adaptées sur mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il y a des moyens d'optimiser. Mais ça renforce encore une fois l'idée que, sans un vrai expert fiscal à ses côtés, on passe à côté de grosses économies potentielles. Bon, on a vu les côtés qui font rêver et les aspects un peu plus douloureux. Alors au final, quel est le verdict? Pour quelqu'un qui voudrait investir, on fait quoi? Il est temps de faire le bilan. Alors, revenons à notre question de départ. Est-ce que ce système fiscal, avec ses taxes à 10% et 25%, est vraiment un tue-l'amour? Est-ce que c'est si dissuasif que ça annule tout le reste? Ici, on voit bien la balance. D'un côté, on a tout ce qui brille. Un marché super stable, rentable, une demande locative qui explose. Bref, du solide. Et de l'autre côté de la balance, ce qui pèse lourd, la taxe d'acquisition à 8-10%, l'impôt de 25% sur les bénéfices et cette obligation de payer des experts. C'est vraiment ça le match, le potentiel de gain contre le coût d'entrée et de sortie. Alors le verdict final? Eh bien, malgré tous ces freins, qui sont bien réels, le fait est là, le marché israélien reste l'un des plus prisés au monde. C'est fou, non? Et avec la conjoncture mondiale un peu
chaotique, cet attrait ne fait que se renforcer. Pour beaucoup, c'est devenu une véritable valeur refuge. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une dernière réflexion. Face à une telle complexité, est-ce que le vrai rendement, le vrai gain, ce n'est pas simplement l'argent qu'on gagne, mais plutôt celui qu'on évite de perdre grâce à une bonne expertise? Finalement, l'investissement le plus rentable en Israël, ce serait peut-être tout simplement de trouver le bon expert fiscal. Je vous laisse méditer là-dessus.